L'invité du jour. C'est vous, Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, directeur du département opinion à l'IFOP. Aujourd'hui, peu connaissent aussi bien que vous les fractures françaises. C'est vous qui aviez écrit le fameux livre L'archipel français. Est-ce que la Macronie survit encore ou est-ce qu'elle est justement, comme la France, extrêmement fracturée? Alors, elle est effectivement fracturée. On le savait. Voilà, d'abord, elle était minoritaire à l'Assemblée, et c'est pour cela que on assiste à cette crise politique. Et sans doute que le président pensait que, avec sa maestria, il pourrait enjamber cette difficulté structurelle. Et on a vu en quoi ça l'avait amené. Et puis, effectivement, non seulement ce bloc présidentiel est minoritaire, mais en plus, il est divisé, puisqu'on a 27 députés qui ont voté contre le texte, 27 députés de la majorité, dont une vingtaine de gens de Renaissance, plus les alliés d'Horizon et du Modem, et 32 qui se sont abstenus. Donc ça fait une soixantaine de députés qui ont manqué à l'appel sur ce texte qui était absolument majeur. Alors, sur ce point, j'aimerais quand même comprendre une chose. On a le président qui avait affirmé, si ça passe avec les voix du RN, alors il envisageait de ne pas promulguer le texte, voire même de le remettre au vote. Et finalement, ouf, disent-ils, non, c'est bon, on n'a pas eu besoin des voix du RN. Qu'en est-il véritablement? C'est-à-dire qu'il y a deux manières de lire ce vote. Est-ce que vous, qui êtes non seulement politologue, mais quasiment mathématicien justement de ces chiffres, est-ce que oui ou non, ils peuvent affirmer qu'ils n'ont pas eu besoin du RN? Alors, on voit qu'il y a une large marge d'avance pour quand on regarde le nombre de voix en faveur de ce texte, puisque c'est pas la majorité absolue là qui était visée, c'était d'arriver en tête face aux opposants. Et si on retranche les 88 voix du RN, il y a encore cette marge Ça passe. de sécurité, puisqu'il faut noter que l'ensemble des députés des Républicains, c'est-à-dire une soixantaine de voix, a voté ce texte. Donc même avec des défections chez les macronistes, et comme le RN, contrairement à d'habitude, ne s'est pas opposé, et donc a fait baisser le total des opposants, il y a on peut dire que mathématiquement et factuellement, sans même les voix du RN, le texte passe. Mais c'est quand même une soixantaine de parlementaires qui, encore une fois, ont manqué à l'appel dans les rangs présidentiels. On a un ministre, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, qui a annoncé qu'il démissionnait pour marquer son désaccord avec ce texte. Et on voit que si à Beauvau on dit « tout est bien qui finit bien », on est quand même sur une adoption qui est extrêmement chaotique et une victoire idéologique revendiquée habilement par Marine Le Pen, qui dit, même si ce texte n'est qu'une copie de ce qu'on ferait nous si nous étions en responsabilité, il va dans le bon sens, il reprend un certain nombre de nos concepts, et c'est la pression des électeurs du RN, sous-entendu avec toutes les voix que nous avons recueillies à la présidentielle et aux législatives, qui a mis la pression sur l'exécutif pour adopter finalement ce texte. Est-ce que le Rassemblement national sort gagnant de cette séquence? Alors on peut penser que oui, il était déjà en dynamique au regard des enquêtes d'opinion, un certain nombre d'événements qui se sont déroulés depuis la rentrée, qu'on pense à ce qui s'est passé en Israël, avec les répercussions du conflit ici en France, à ce qui s'est passé à Crépol, si on remonte quelques mois en arrière, les émeutes également. Donc tout ça créait ce que j'appelle un bruit de fond qui était assez porteur. Le gouvernement avait décidé de mettre à l'agenda un texte sur l'immigration. On a bien vu qu'il n'avait pas de majorité pour le voter. Et Marine Le Pen, quelque part, avance ses pions. Les LR ont repris la main en vendant très cher, si je puis dire, leur voix pour que le texte soit réécrit. Mais assez habilement, Marine Le Pen, hier, a pu proclamer une victoire idéologique. On voit le désarroi dans les rangs de la majorité présidentielle de manière... Il n'y a plus de et en même temps, au fond. C'est très compliqué. Alors, là, le président a décidé de trancher, mais on voit bien que sur la question de l'immigration, le bloc central était quand même sur des lignes assez divergentes, et en dépit d'une discipline de parti qui est pas complètement acquise dans la majorité, les voix se sont quand même assez scindées, et tout ça va laisser des traces. Une des hantises du président de la République, qui avait connu en tant que ministre de François Hollande les affres des frondeurs sous le quinquennat Hollande, eh bien, c'était de voir émerger des frondeurs de la Macronie.
et c'est peut-être l'acte de naissance de ces frondeurs J'ai même envie de hier. dire, si on se souvient en effet des frondeurs sous Hollande, c'était moins pire. C'est-à-dire que là, c'est pas des frondeurs à la marge, c'est le président de la commission des lois, qui est un des piliers de la Macronie, qui a voté contre, président de la commission des lois et président de la commission mixte paritaire, celle-là même Même, qui a accouché de ce texte. oui, tout à fait. Donc, on va voir si le président parvient à ramener le calme, si je puis dire, dans sa majorité, à remettre tout ça sur des rails. Mais tout ça laissera des traces. Il, Et, il pourrait faire comme si de rien n'était. Il s'exprimera ce soir. Il sera l'invité de C'est à vous. Le choix d'ailleurs d'aller dans une émission de talk-show, c'est-à-dire une émission dont l'atmosphère, l'ambiance est plutôt à l'échange qu'à l'interview. Est-ce que ça montre chez lui une forme de presque de légèreté, c'est-à-dire au fond, comme vous disiez, oh, il va pouvoir dire que tout est bien qui finit bien. alors, c'est sans doute la stratégie de communication qui est choisie. On n'est pas sûr qu'elle soit complètement adaptée à la situation. Et il faut bien faire la part des choses entre la communication et l'action politique. C'est-à-dire que le président, on a le sentiment que le président, depuis le soir du deuxième tour des législatives, fait comme si ce n'était qu'une péripétie de ne pas avoir la majorité à l'Assemblée. Et là, il a payé hier pour voir que c'est extrêmement handicapant et pénalisant, et sans doute que nous sommes à un tournant du quinquennat, parce que ces fractures dans le bloc présidentiel vont laisser des traces. Et C'est du déni. alors, je ne vais pas rentrer dans la psychologie, en tout cas en termes de communication, c'est faire comme si on pouvait passer outre. Mais il faut voir le prix qui a été payé politiquement pour accoucher d'une majorité sur ce texte. Et les députés LR, quelque part, si je puis dire, pris le goût du sang. C'est-à-dire que sur les prochains textes, on va retomber sur ce type de... Et il y aura la question de l'efficacité, parce qu'on voit ce qui s'est passé par exemple aux Pays-Bas. Ils ont vécu des événements assez similaires. Il y a eu un texte qui était jugé d'abord important sur l'immigration, puis il y a eu un blocage politique, des difficultés ensuite à mettre en œuvre les décisions de ce texte. Et puis le pays, on l'a vu, a fini par voter pour l'extrême droite qui en est sorti vainqueur. Est-ce que ce scénario vous paraît être un scénario qui pourrait être celui de la France? Alors, on verra, parce que la prochaine véritable échéance politique pour nous maintenant, c'est la présidentielle dans 3 ans et demi. Donc, il va se passer beaucoup de choses. D'ici là, il y a les européennes. Et les sondages, qui ne sont que des sondages à l'instant où on se parle, parce que c'est dans 6 mois, indiquent une dynamique assez nette en faveur du Rassemblement national. Je vous rejoins aussi sur le fait qu'il faut aussi faire la part des choses entre les textes qui sont votés. Et on voit bien qu'en France, on a encore une capacité à s'empoigner sur des textes avec des effets de tribune qui nous ramènent aux grandes heures de notre histoire Et puis ensuite parlementaire. l'application. Et l'application. Et donc, vous avez commenté régulièrement sur ce plateau, sur cette antenne, un certain nombre de faits divers avec des obligations de quitter le territoire français, les fameux OQTF, qui n'avaient pas été appliquées. Et donc, c'est là-dessus aussi que c'est, j'allais dire, ancré l'idée qu'il y avait une impuissance publique à traiter de ces problèmes C'est là-dessus qu'ils d'immigration. seront jugés. Et c'est Est-ce que là-dessus oui ou non, quand on pense à par exemple cette personne ouzbek qui a été expulsée, mais dont maintenant le Conseil d'État impose à la France d'aller le rechercher, est-ce que cette loi permettrait oui ou non d'échapper à ce genre de scénario? Et c'est typiquement ce genre de questions. Quand vous discutez avec des élus locaux, on voit aussi un sujet qui monte depuis des mois et des mois, c'est ce qu'on appelle le dossier des mineurs non accompagnés. Vous prenez un département, par exemple, comme la Seine-et-Marne, c'est à peu près 70 mineurs non accompagnés supplémentaires qui sont fléchés vers ce département chaque semaine. Chaque semaine. Chaque semaine. Et donc, il faut trouver des logements, il faut trouver des encadrants, il faut leur trouver des cours de français, etc., etc. Et donc, on peut se dire que la France est un pays riche, mais chaque semaine, c'est ce type de sujet qui revient et qui peut aussi désorganiser les services sociaux, poser des problèmes d'intégration, d'insécurité. Et c'est fort de cette connexion avec le terrain que les députés LR avaient essayé de durcir le texte. Et c'est donc à on a l'épreuve un des texte, faits. voilà, c'est à l'épreuve des faits qu'on jugera. Mais si on rebalaye notre actualité récente, on voit que autour de l'immigration, on a toute une série de sujets connexes qui n'ont fait que revenir à l'agenda ces derniers mois. Merci Jérôme Merci à vous. Fourquet, directeur du département opinion à l'IFOP, et précisément pour se projeter dans la suite et dans cette France d'après, je ne peux que recommander vivement votre livre, La France d'après, tableau politique. Merci. Il est 7h50 sur RMC.